3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, vous l'aurez vu, on part clairement sur un thème Noël. On entre dans la période du temps des fêtes qui est une période absolument fantastique de l'année. Et pour cette occasion, j'ai décidé de faire comme d'habitude quelques vidéos Noël. Je sais pas il y en aura combien. Attendez là. Je gérerai ça plus tard. La première année que j'avais fait ce genre de concept, je crois que j'avais fait 2 ou 3 vidéos, je sais plus. L'année passée, il devait en avoir 3, j'en ai que sorti 2 parce que j'ai eu des problèmes de carte SD et tout. Donc cette année, je sais pas du tout combien il y en aura, mais bref, on commence aujourd'hui avec une première vidéo spéciale Noël que j'ai vraiment trop hâte de faire puisqu'aujourd'hui on est parti pour tester des astuces DIY de Noël. Donc j'ai fait ma petite sélection de, je crois, 9 ou 10 Reels Instagram et on va tester les astuces qu'on nous propose pour voir si c'est des trucs à reproduire ou pas. Honnêtement, la majorité ça me semble bien et compliqué, donc affaire à suivre. Alors c'est parti pour commencer avec la première astuce en attendant que ma pizza soit prête parce que j'ai pas encore dîné et il est rendu 14h. Donc pour la première astuce, je vous l'affiche à côté juste ici. Ok, donc là il prend un rouleau de papier toilette, il le coupe, il prend un livre, il enroule de la laine, il coupe la laine sur un des bords et là il passe ça dans l'anneau. Ok. Là il rentre le truc. Ah, et là il met un Ferrero. Oh, et là ça... Oh, c'est trop mini. Oh. Ok, on part là-dessus. Donc, rouleau de papier toilette et des ciseaux pour commencer. Je sais pas jusqu'à quel point la bande doit être épaisse. Je sais pas trop combien de fois on est censé enrouler. Il me semble qu'il avait dit une 40aine de fois. Et là, on est censé couper toute la bordure. Donc, ça nous donne ceci. Ok. Et là, il faut juste répéter ça avec tout ça. Le pire, c'est qu'on peut même pas les faire 2 par 2. C'est vraiment obligé d'être 1 par 1. Sinon, ça va juste comme faire un gros bout de laine. Mais ça va pas... aider niveau largeur. Ok, jusqu'à maintenant j'en suis là, donc j'ai à peu près fait la moitié. En vrai c'est pas si pire, il me reste encore tout ça. Après j'ai quand même pris une laine assez épaisse, donc ça c'est sûr que ça aide, parce que si vous prenez une laine toute fine, bonne chance. J'ai fait brûler ma pizza. Mais non, elle est pas trop brûlée en vrai. Elle est juste un peu beaucoup trop cuite. Ok, j'ai fini de manger et j'ai également fini de recouvrir l'anneau de laine. Finalement, j'ai vraiment utilisé toute la laine que j'avais coupée, donc vraiment c'est arrivé pile parfait. Et rentrer ça dans l'anneau. Je sais pas du tout si je le fais bien. On vient attacher comme ça au-dessus du Ferrero. Et ensuite, il vient couper pour faire une sorte de pompon sur la tuque. Vu que j'ai pris une laine assez épaisse, je sais pas si le haut ça rend hyper bien. Donc ça fait vraiment une petite tuque. Et là à l'intérieur il y a le Ferrero. Oh, c'est trop mini! Ça c'est vraiment le genre de truc à offrir dans le temps des fêtes, c'est trop bien. Astuce totalement validée. Pour la prochaine astuce, on part sur un truc qui me semble quand même compliqué, mais je vous montre. En fait, c'est surtout que ça va prendre du temps, encore une fois. Donc, on prend des Q-tips et là, on forme un genre de flocon. Et après ça, elle recouvre de laine. Et là, ça fait un flocon vraiment trop stylé. Bon, elle en fait plusieurs pour faire une guirlande. Moi, je vais juste en faire un pour tester l'astuce. Parce que ça me semble quand même un peu long à faire. Ok, je vous ai mis une deuxième caméra pour que vous voyez ce que je fais ici. En réalité c'est mon iPhone, mais c'est pas grave. Et maintenant c'est sur mon iPad que je regarde les Reels. Donc si je regarde par là c'est normal. Donc elle commence par faire un point de colle. Et ensuite elle met 6 coton-tige, Q-tips, appelez ça comme vous voulez. Un point de colle au milieu.
déjà jusqu'à maintenant ça ressemble à la vidéo. Et là elle plie les trucs en deux. Elle en prend d'autres et elle les plie pour faire les trucs au bout des flocons là. Au secours, la description vraiment on repassera parce qu'on n'y est pas du tout. Mais comment elle fait pour les plier? Oh mais non mais ça se déplie. C'est de l'arnaque. Ok donc je crois qu'on a... Mais c'est vraiment moche. Quelle horreur. Lui il tient même pas. Et jusqu'à maintenant ça ressemble à ça. C'est peut-être plus convaincant en vidéo que dans la vraie vie. Dans la vraie vie vraiment... Voilà quoi. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est même pas un peu solide. Ok, je crois que toute la colle chaude que j'ai mis a séché. Donc, c'est parti pour recouvrir ça de laine. Ouais, ça aurait l'air de ça. Je sais pas si les bouts, on est censé mettre de la laine aussi, mais dans tous les cas, comment elle est censée tenir? Je vais finir d'enrouler la laine là-dessus, mais je vais aller regarder une vidéo YouTube parce que sinon le temps va être très très long. Et on se retrouve dès que j'ai presque fini, ou dès qu'il se passe un drame, parce que je sens que c'est clairement sur le point de tomber. J'ai fini de recouvrir tout le flocon. Bon, là je vais attacher le bout qui reste, vraiment c'est un scandale. Je m'en doutais bien parce que vraiment... Dès le début, je me doutais que c'était un peu douteux quand même comme astuce. Tadam! Clairement pas validé, vraiment on dirait juste une araignée bizarre et moche et... Y a pas moyen. Astuce suivante. Pour la troisième astuce, on part sur une genre de petite couronne de Noël. Je vous montre ça. Donc elle prend des cure-pipes, elle enroule ça sur un crayon. Elle en fait 3. Ensuite, elle rentre ça dans un cure-pipe. Elle attache ça, bam. Elle twist le truc pour refermer. Et après ça, on fait un peu de déco, un petit ruban et tout. Et ça donne une petite couronne de Noël vraiment trop mimi. J'ai espoir en cette astuce parce que, en vrai, pourquoi ça marcherait pas? En soi, il n'y a pas de truc apparent qui me semble directement catastrophique. Donc, déjà, c'est un bon point de départ. Ok, voici ce que ça donne. Je fais les deux autres. Jusqu'à maintenant, ça ressemble à ceci. Donc là, je vais venir décoller ça. Donc j'ai ramené des perles, de la peinture blanche et des paillettes. Donc c'est parti pour faire la petite déco de notre mini couronne. Ça, c'est vraiment le genre de DIY que je suis trop partante de faire. Les petits trucs mignons, Noël et tout. J'adore. Niveau paillettes, je crois que je vais mettre un peu de tout. Je commence à avoir un peu peur de faire sauter ma rallonge. Faut savoir que le câble management dans mon studio, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une rallonge sur un adaptateur, sur une rallonge dans une prise. Et actuellement sur la rallonge, il y a 5 trucs de branchés. C'est pas rassurant. Niveau perles, je vais prendre des perles dorées et des perles blanches. Donc 5 petites perles dorées et 3 perles blanches qui sont un peu plus grandes. Vraiment, c'est adorable. Je sais toujours pas trop où est-ce que je pourrais mettre ça dans la vraie vie. En vrai, je crois que peut-être je pourrais mettre une ficelle comme ça et l'accrocher dans mon sapin. Mais vraiment, c'est trop mignon. Totalement validé, vraiment. Pour cette astuce, on part sur l'astuce que je redoutais le plus. Donc, en gros... on fait un sapin mais en papier. Donc là elle plie ses feuilles, elle dessine ses motifs. Là elle fait un sapin, je vais faire pareil, question de faire un truc que je suis sûre que ça marche. Et elle dit qu'il en faut environ 30. Donc il faut que je coupe environ 30 pièces comme ça. Et voilà, là il faut venir coller aux bons endroits. Ça c'est la partie que j'ai un peu peur de pas bien faire. Donc on vient coller tout ça et à la fin ça fait un petit sapin trop stylé comme ça. Avec le papier et l'écriture, j'avoue c'est méga stylé. Moi j'ai acheté un genre de papier cartonné vert pour faire vraiment effet sapin. Donc je vais partir là-dessus, mais franchement si vous avez des vieux livres que vous ne lisez plus, soit vous les donnez, soit vous en faites des sapins.
Allez, let's go. Je vais découper tout ça. Encore une fois, je vais faire ça en regardant quelque chose à la télé parce que sinon ça va être très très long. Et on se retrouve probablement dans un petit bout, mais quand j'aurai fini de découper mes 30 pièces de sapin de Noël. C'est parti. J'ai découpé un certain nombre de pièces de sapin, pas du tout 30. Je crois qu'on est à 11 à peu près. Mais le truc, c'est que je me dis que si j'en fais 11, genre premier degré, je finirai pas ce soir. Parce que là, il est presque 16h30. On a quand même tout ça. Donc il y a moyen. Donc on va tester avec ça. En gros, ce qu'elle fait sur la vidéo, c'est qu'elle met de la colle ici et ici. Et là, elle colle. Et elle fait toutes ces pièces comme ça. Et après, une fois que toutes les pièces sont comme ça, on vient coller au niveau des deux ici. Et là, quand ça s'ouvre, normalement, ça fait un truc un peu stylé. Donc voici ce que ça donne. C'est trop stylé. Et je suis vraiment à la moitié. Parce que regardez, quand je l'étire, je suis à la moitié. Franchement, astuce validée, c'est juste que c'est hyper long à faire. Donc là, c'est impossible de finir en peu de temps. Mais ça rend trop bien. Pour l'avant-dernière astuce, on part sur un truc très chouette si ça fonctionne. Donc je vous montre. En gros, c'est une boule de Noël avec de la cire fondue colorée à l'intérieur. Donc voilà, elle met de la cire râpée à l'intérieur. Et là, avec un sèche-cheveux, elle fait fondre la cire. Et ça donne un truc hyper stylé. Donc on va tenter de faire pareil. Je suis allée au Dollarama tantôt. Et tout ce qu'il y avait, c'était des boules de Noël pour mettre des photos. J'espère juste que ça va pas s'ouvrir. Mais on va tenter de faire l'astuce à l'identique. J'ai peur. Ok, donc on part sur ces trois couleurs. Oh waouh. Là, faut juste vraiment pas que ça s'ouvre. Ok, là, il faut utiliser un sèche-cheveux pour faire fondre ça. Je crois que je vais aller dans ma salle de bain, mais pas ici parce que déjà qu'il y a des trucs de partout. Si en plus ça commence à voler dans tous les sens, ça sera plus possible. Donc, je vais aller fondre ça dans ma salle de bain et on se retrouve juste après. Eh bien, sachez que je suis très surprise, mais agréablement surprise de cette astuce. C'est beaucoup trop stylé. Ça fait un effet un peu splash de peinture, mais c'est trop beau. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu. Vraiment, ça a hyper bien marché. Je m'attendais plus ou moins à ce que ça marche. Je m'attendais à ce que ça fonde, mais pas nécessairement que ce soit très beau. Astuce validée à 2000%, vraiment. Je suis trop contente parce que jusqu'à maintenant, depuis le début de la vidéo, on a eu un échec et le reste, ça a marché. On part sur une carte de Noël, mais vous allez voir, elle a sa petite particularité. Donc voilà, elle prend une feuille, papier cartonné on va dire, elle fait ça, elle peint et là elle en fait un sapin. Vous allez voir, éventuellement, c'est trop stylé, le design est tellement beau. Elle colle ça dans un autre carton et là ça fait une carte que quand tu l'ouvres, le sapin il s'ouvre en quelque sorte. J'ai vu plusieurs modèles de ça, j'ai choisi celui-ci parce que ça me semblait pas trop compliqué. Je vais commencer par couper ça. Donc juste enlever la bordure ici. J'ai fait un peu plus de traits qu'elle, mais dans tous les cas je pense que ça change rien. J'espère du moins. Donc là on vient couper. Voici où nous en sommes. Plus que quelques lignes finalement. Quand on ouvre ça donne ça. Donc là elle peignait ces bouts là en rose. J'avoue qu'en rose c'est méga stylé, mais je vais le faire en vert pour la tradition. Et il faut aussi coller ça sur un autre papier. Je crois que je vais faire le design intérieur avant. Elle c'est ça qu'elle faisait de toute façon, donc je vais faire pareil. Pour les crayons, on part sur Posca, des crayons à l'alcool, les Tuxedo comme ça et les Matteo comme ça. J'ai pas mal fini, peut-être pas fini, mais j'ai quand même bien avancé la déco. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai coloré le sapin, j'ai fait des sortes de guirlandes, je sais pas trop quoi, je suis partie un peu en mode aléatoire. Le tronc d'arbre, une petite étoile de Noël ici. Donc déjà on a le sapin, j'hésite à rajouter des cadeaux et tout. Je crois que je vais m'en tenir au modèle basique parce que ça commence à faire longtemps que je tourne. Donc je vais coller ça sur un carton. Voici le résultat.
Donc j'ai mis un carton vert comme ça et voilà. C'est une fin de vidéo. Mon studio, vraiment, je n'ai même pas de mots à ce point-ci. Je pense que j'en ai pour 1 heure de rangement, au moins. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de concepts de ce style. Vraiment, ça m'intéresse vraiment de savoir quel type de vidéo vous préférez. Moi, dans tous les cas, toutes les vidéos que j'ai tournées, j'adore les tourner. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous préférez. Je vous souhaite une très belle période du temps des fêtes. Vraiment, profitez. Ah, et d'ailleurs, je vous rappelle, avec ce code sur YesStyle, vous pouvez bénéficier de 5% de rabais. Vous êtes déjà quand même quelques-uns à avoir passé des commandes et je vous remercie infiniment parce que moi, ça me soutient beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On approche les 250 abonnés là au moment où je tourne. Vraiment, je suis trop contente. C'était Béa la bricoleuse. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt!